Yo les Nakamas, c'est ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium. Mais aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir, et ça c'est sa toute première interview vidéo. En plus, il m'a dit Cookie-san et qui est le manga rap. Frérot, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Première interview tout court, hein, pas que vidéo. Ah, ok, d'accord. Je peux commencer par dire un truc? Vas-y, vas-y. Grosse dédicace à l'Akatsuki. C'est grâce à vous tout ça. Merci à vous, force à vous. Aïe aïe aïe. Bah, gros big up à vous. D'ailleurs, quand on avait annoncé qu'on allait t'interviewer, on a reçu plein de messages. Wouah, le manga rap, Cookie-san, gag, vous êtes les meilleurs et tout. C'était la connexion inévitable, tu connais. Donc, ma première question, qui est toute simple, c'est est-ce que tu peux te présenter ton parcours déjà sur ta passion du manga, depuis combien de temps tu regardes et qu'est-ce qui t'a amené à devenir aujourd'hui Cookie-san, quoi, à te lancer dans le rap? Bon, en fait, Cookie-san, ça va faire, pour la partie rap, on va dire que ça fait à peu près 10 ans. 10 ans que j'ai commencé à rapper. D'accord. Bien avant que tout ça existe. Le manga, un peu plus longtemps, ça doit bien faire une quinzaine d'années. J'ai commencé tout petit avec mon à cause de mon grand frère. Pareil, à cause ou grâce, hein. Ouais, moi aussi, c'est pas toi qui choisis. La génération Club de Route. Voilà, exactement. Donc, il regardait Dragon Ball Z, t'étais à côté, tu comprenais rien, mais tu regardais, tu levais les mains. Ouais. Et donc voilà, ça a commencé comme ça. Après, on va dire que j'ai pas tout de suite été passionné, j'ai pas tout de suite été à fond dedans. C'est venu plus tard. Après, le mix des deux, j'ai envie de dire, il est venu naturellement. J'ai déjà essayé plusieurs choses dans ma vie en termes de musique. J'ai jamais été forcément à l'aise. D'accord. Et quand j'ai commencé en fait le truc du manga rap, je le faisais sans forcer. Tu vois, c'était sans réfléchir, c'était naturel. J'avais pas besoin de. Je me suis inventé le Cookie-san, mais je me suis pas inventé ce que j'écrivais ou ce que je faisais en rap. C'est pour ça que aussi que j'ai cette entre guillemets cette facilité d'écriture, c'est parce que c'est vraiment le cœur qui parle. J'essaie pas de me forcer à écrire des thèmes. Quand j'écris sur un thème, c'est que vraiment ça sort comme ça. Bah juste pour revenir sur les mangas, c'est quoi le manga qui t'a le plus marqué? Bon, t'as peut-être dit Dragon Ball, mais qu'est-ce qui t'a le plus marqué et qu'est-ce qui t'a donné envie de vraiment rentrer dans la culture? Parce que justement, t'as dit que tu regardais au début un peu avant, t'as pas trop accroché. C'est quoi le manga tu t'es dit ah là c'est bon, je vais commencer à me mettre sérieusement, quoi? Pas forcément le meilleur, mais celui qui t'a le plus marqué, quoi. Et bah je vais te dire qu'il y en a deux. Okay, il y en a deux, je vais t'expliquer. Tu vas tricher, mais c'est pas grave. je vais t'expliquer pourquoi. Le premier, c'est GTO. GTO, pourquoi? Parce que je l'ai regardé, j'ai commencé à le regarder, j'ai pas lu le manga, j'ai vu que l'animé. Et je l'ai regardé à la période lycée. En gros, la période où t'as pas de prof comme lui, et dès que tu le vois, tu te dis mais pourquoi j'ai pas un prof comme lui? Donc on va dire que voilà, ça a été particulier. En fait, je l'ai regardé au bon moment. Je l'aurais peut-être regardé 2 ans plus tard ou 2 ans plus tôt, il m'aurait pas fait le même effet. Et justement, à l'école, petite parenthèse, t'étais un élève comment? T'étais au studio, fouteur de merde? En fait, j'étais un bon élève. En fait, je suis l'élève qui a des bonnes capacités, mais qui fait pas le maximum. D'accord, ouais. Je foutais pas le bordel. Je foutais pas le bordel. J'avais des bonnes notes sans trop forcer, mais jamais j'allais. Je me contentais du minimum, on va dire. Je vois ce que tu veux dire. 10, ça m'allait. Et Onizuka pour ça, et Naruto. Naruto parce que pareil, c'est un des premiers. En fait, c'est vraiment celui qui m'a remis dedans. Parce qu'il y a eu la période quand j'étais petit, je regardais Dragon Ball Z, les Chevaliers du Zodiac avec mon grand frère et tout ce qui s'est passé à cette époque. Et vraiment le premier où moi je me suis remis dedans, où je suis allé le regarder et vraiment j'ai accroché et toutes les semaines j'attendais l'épisode, etc. C'était Naruto. Et ça sur 10 ans. Et voilà. C'est un peu le manga, je pense que toi et moi on est un peu de la même génération, c'est vraiment le manga qui nous a... C'était un peu notre Dragon Ball, quoi, qui nous a porté pour notre enfance et adolescence, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Après, il y a... Après, par exemple, il y a Naruto, il y en a qui vont te dire One Piece, c'est même pas une question de l'un est meilleur que l'autre, c'est juste chacun à quel moment il l'a regardé. Moi j'ai regardé Naruto à une période de ma vie, j'ai commencé où je l'ai suivi, etc. One Piece, j'ai commencé quand l'animé il était à l'épisode 400. Ça veut dire, tu vois, je l'ai pas vécu de la même manière que Naruto. Je kiffe One Piece, mais ça m'a pas apporté la même chose au jour le jour que Naruto. Et ça, c'est chacun son ressenti. C'est ça. Moi, personnellement, je préfère aujourd'hui, là, actuellement, si tu me poses la question, je vais dire One Piece, c'est un meilleur manga, mais Naruto m'a plus marqué. Tu vois, même déjà le personnage de Naruto en soi, c'est une inspiration de fou. Un exemple, par exemple, ça aborde pas les mêmes thèmes. Naruto, il y a tout cet aspect solitude, enfant seul, etc. que t'as pas forcément dans One Piece. Même si chacun a un peu vécu sa vie, depuis le début ils sont ensemble et depuis le début ils avancent ensemble. Il n'y a pas eu toute cette période où il est seul et après il trouve justement cette grosse période de solitude où après il trouve ses potes. Et justement pour revenir du coup à ton manga rap, pourquoi tu t'es lancé dans le manga rap pur et dur? Parce que, après peut-être je suis passé à côté, mais je pense que tu fais que des sons qui font référence au manga, tu fais pas d'autres sons à côté. Pourquoi tu t'es lancé que dans le manga rap pur et pas dans des sons normaux, quoi, classiques? Quand j'ai commencé le manga rap, en fait, je comptais pas me lancer de nulle part. C'est parti sur un coup de tête quand j'ai ouvert mon compte Instagram. En fait, comment ça a commencé le manga rap? Le premier morceau que j'ai envoyé c'était Ace Benalla. Je suis à Chinatown, j'apprends le Wing Chun. Je m'en bats les couilles, bientôt je ferai mes showcases en pyjama. La justice française, pour que j'y croie. Libérer Ace et enfermer Benalla. Sur l'instru de Fianso, c'est nous les Condés.
un morceau que j'ai fumé. Franchement, ce son, je l'ai écouté en boucle. Et en fait, dès que j'ai écouté l'instru, je pensais même pas au manga rap. Hein. Je pensais même pas à lancer, à faire un truc. J'ai entendu l'instru, je me suis dit, je vais gratter un texte. J'ai commencé à gratter un texte et ce qui m'est venu, c'est ce délire-là. Je me suis dit, vas-y, j'aime bien, je le mets sur Insta. Je l'ai mis sur Insta, j'ai fait le montage avec le manga. Et ça a commencé à prendre. Le premier, ça a pris moyen. Après le deuxième, Itachi, après Shenron, c'est parti. Et c'est de là en fait que j'ai vraiment lancé le délire. C'est quoi ta vidéo qui t'a le plus qui t'a fait péter quoi? Hunter x Hunter. Parle-moi des mangas, je te pète comme Pitou. Parle-moi du peura, je te pète comme Pitou. Respecte le manga rap ou je te pète comme Pitou. Brise mon rêve et je te fracasse comme Pitou. Parti de rien, moi je chante pour la famille. Ça a été bah non, Gon je l'avais avant. En fait mon avatar je l'avais déjà avant avec les cheveux de Gon. Et mais vraiment celui où c'est passé, où j'ai fait, où ça faisait ça et ça a fait pack, c'est Hunter x Hunter. Et tu vois, pourquoi tu penses Hunter x Hunter ça a mieux fonctionné que les autres? Est-ce que tu penses que c'est le manga qui a fait? Est-ce que c'est le son qui Oui, forcément le manga il a joué. Parce qu'on peut pas se le nier, c'est un des plus populaires et aujourd'hui je connais pas quelqu'un qui a regardé Hunter x Hunter et qui te dit j'aime pas ou j'ai décroché. Ou c'est vraiment très peu. Bon, au début t'as du mal avec sa canne à pêche et tout, mais il faut passer au-dessus de ça. Moi j'ai accroché direct. Premier épisode quand il saute du bateau pour attraper le mec qui allait se noyer là, direct dès qu'il a fait cette action là j'ai dit ça y est, Gon c'est mon gars. Donc le Hunter x Hunter ça a joué forcément. Et aussi en fait c'était parti d'un concours. Parce que j'avais fait 3-4 morceaux avant. Et celui-là, j'avais demandé à mes abonnés sur Instagram de me proposer le prochain thème. J'avais fait un concours. Je leur avais dit de me proposer les thèmes qu'ils voulaient, sur tous les mangas. En finale, il y a eu One Piece et Hunter. Troisième, il y a eu Naruto. Et je les ai refait voter la finale, donc One Piece, Hunter, et ils ont choisi Hunter. Et je leur avais promis que je faisais le morceau en une semaine. Donc ils attendaient le morceau. Donc le morceau, il était déjà attendu. Donc ça a été la première fois que j'ai un peu, on va dire, créé une attente. Et j'ai fait le taf, tu vois, sans prétention, avec le recul, quand j'écoute le morceau aujourd'hui, pour moi aussi, c'est un où j'ai été le plus performant. Classique, comme on dit. Exact. Si on peut dire ça. C'est ta communauté, je pense. Ouais, exactement. Il y en a beaucoup qui me disent, je t'ai découvert avec Hunter, et de toute façon, on le voit dans le nombre d'abonnés, c'est là où ça a pété. Ok, ça marche. Et justement, aujourd'hui, dans le rap actuel, surtout, on voit qu'il y a beaucoup de rappeurs, français ou américains, qui font des références à des mangas ou animés. Bah, tu vois, par exemple, hier, j'ai interviewé Medine. Et j'ai interviewé Tiers-Monde, il y en a plein. Et est-ce que tu t'es dit aussi peut-être de ton côté qu'il y a un créneau à prendre? Même tu vois, il y a des artistes comme D-Ace aussi qui sont fait un peu connaître grâce à ça, ils ont fait un peu sa vibe. Est-ce que tu t'es dit, ah il y a vraiment un créneau à prendre? Bah je pense que c'est un peu des deux. En fait de le voir depuis tant d'années, d'entendre des punchlines. Moi j'écoute un morceau où je connais pas le mec, où le son il me passionne pas forcément. J'entends chakra, c'est quoi? Il a dit chakra. J'écoute le son jusqu'à la fin et je le remets. Alors qu'à la base, tu vois, j'étais pas à fond dans le morceau. Et tu vois, ça c'est des trucs que tu contrôles pas. Et le fait d'entendre peut-être des trucs comme ça à droite à gauche, bah tu te dis peut-être qu'il y a quelques années je l'aurais pas fait. Là je me suis dit je sais pas, ça m'a peut-être donné le courage, ça m'a peut-être retiré la barrière de me dire on peut faire du rap sur le manga. Et comme je t'ai dit, c'est parti en fait, c'est pas parti d'une volonté, c'est parti d'une inspiration, j'ai eu envie de le faire, je l'ai fait et ça a marché. C'est pas comme si je voulais le faire pour que ça marche. Il y en a plein en ce moment qui font un peu dans le même créneau que toi. Ouais, il y a des gars, il y a mon gars Zoro le frérot qui est pas loin. Big up Zoro le frérot. Ouais, tu tapes manga rap, il y en a beaucoup, que ce soit en espagnol, en portugais, en anglais. Ah oui, d'accord, c'est international. Ah, mais tu vois des mecs, il y a une chaîne portugaise, le mec il a des millions de vues, mais vraiment des millions sur des rap mangas. Ok, d'accord. Tu vois, il y a vraiment une grosse demande. Il y a une grosse demande. Ok, ça marche. Et justement, pour revenir à ton... Parce qu'avant de faire du rap, j'imagine que tu es un consommateur de rap de base. C'est quoi justement tes influences en termes de rap français et rap américain? Et est-ce que tu es plus old school ou new school? Rap américain, je suis très dur. Je suis pas un grand fan de rap américain. Toute la new school, enfin, c'est même pas toute la new school, c'est rap américain. Rap américain, je vais te dire, hein, c'est simple, la liste elle est courte, c'est Biggie, Nas, Tupac, Mobb Deep. Et le Wu-Tang, tout un peu cette scène. J'ai remarqué d'ailleurs que dans ton rap, on sent le flow new-yorkais. Ouais. T'aimes bien faire des reprises, tu reprends des instruments de Mobb Deep. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, bah, Mobb Deep, en rap américain, Mobb Deep, c'est un des groupes que j'ai le plus saigné. Mais vraiment, je vais te dire, sur une échelle, sur 100%, j'écoute peut-être 98% de rap français et 2% de rap américain. C'est vraiment exceptionnel. Et donc, du coup, dans le rap français? Rap français, je suis consommateur de tout. Je suis consommateur de tout, j'écoute tout, je regarde tout. Un des premiers artistes de rap français que j'ai écouté, c'est Booba. Pareil que pour les mangas, c'est mon grand frère. Hein. On était dans la même chambre, il mettait l'album Temps Mort et j'écoutais Temps Mort sans même savoir que c'était Booba ou Temps Mort. Et donc il y a eu Booba, après il y a eu, je suis de la génération Sniper, Psychiatre de la rime. Gros morceau, gros esprit, grosse vibes, bordel sur scène, toujours avec un message à faire passer.
Et après, plus tard, il y a eu Kenny Arcana qui, on va dire, elle m'a mis la baffe. Elle m'a mis la baffe. Encore une fois, hein, parmi tous les sons que j'ai écoutés, mais je pense que j'ai écouté beaucoup de sons, je t'ai jamais entendu utiliser d'autotune. Est-ce que tu as une barrière avec cet outil-là? En fait, la seule barrière que j'ai avec l'autotune, c'est que d'une, je sais absolument pas chanter. Et pour faire de l'autotune... Bah justement. Non. Ouais, non, mais pour faire de l'autotune, il faut quand même savoir un peu chanter. D'accord. Okay. Sauf, voilà, si vraiment tu es dans un studio professionnel où tu as l'ingé son, il va dire vas-y, fais ton truc, et après il va te corriger ta voix puissance 10. Là, tu peux te permettre. Moi, j'enregistre tout chez moi, je mixe tout seul, je fais tout seul. Et j'ai pas forcément cette inspiration autotune. J'aimerais bien, enfin, c'est pas que j'aimerais pas chanter, c'est que je me suis jamais posé la question et en fait mon inspiration c'est que du kickage, ça vient en kickage. Mais on sait pas où ça va nous mener après, peut-être que... Au moins tu maîtrises bien le kickage, donc c'est bien. Ouais, c'est... Vaut mieux que tu fasses un truc que tu maîtrises de fou qu'un truc que tu maîtrises pas. Et... Non, franchement je marche à l'instinct. Okay. Je vais même te dire que j'ai enregistré un morceau il y a pas longtemps où c'est pas du tout du kickage, c'est un peu chantonné. Okay. Je sais pas si je le sortirai un jour. Est-ce que t'as peur que ton public ils disent il commence à dire Cookie San, il commence à faire du commercial, le fameux mot commercial où il change un peu de registre. T'as peur un peu de ça ou pas? J'ai absolument pas peur du mot commercial pour la simple et bonne raison qu'à partir du moment où tu exposes ta musique à un public, c'est commercial. Bonne réponse. non mais c'est... Non mais je suis d'accord avec toi. Tout ce débat de c'est commercial, c'est pas commercial, ça n'existe pas. Ouais. Après c'est la manière, après c'est ce que tu as envie de transmettre. Après je peux comprendre que quand quelqu'un commence dans un flow, dans un délire, et qu'un album d'après il change, le public français il est pas trop prêt à ça. Quand tu regardes juste par exemple le public japonais, les grands groupes de J-pop, de K-pop, à chaque album, ils changent complètement de délire, que ce soit le visuel, que ce soit le style, etc. Et le public est demandeur dans ça. En France, tu t'accroches à la personne, tu as envie que Booba il fasse du Booba depuis... On veut que Booba il fasse du Booba de 2000. Mais Booba il a grandi, il a plus les mêmes choses à raconter. Le premier qui a fait de l'autotune, tout le monde le critiquait, maintenant regarde. Exactement. Après Booba c'est un exemple, ça peut être, on peut prendre n'importe qui, mais après pour répondre à ta question, j'ai pas peur que les gens, que mon public dise ça, parce que en fait depuis le début j'essaye toujours de faire des choses différentes. Je fais du kickage, mais c'est toujours des instrus différents, des thèmes différents, des manières de structurer mes morceaux qui sont différentes. Et ils ont toujours suivi. Quand j'ai sorti le morceau L'Alchimiste, je pensais que j'allais me manger une grosse claque. Parce qu'avant ça, j'envoyais que du kickage et L'Alchimiste, c'est super calme, c'est parler, etc. Le retour que j'ai eu par rapport à ce morceau, je crois que c'est celui qui m'a le plus marqué depuis que j'ai commencé. À tous ceux qui rêvent d'être alchimistes, ne cesse jamais d'écouter cette voix qui crie en toi, celle qui te dit hello. La pierre philosophale n'est pas un mythe, c'est une quête, m'a enseigné Sensei Kohero. Et j'ai failli pas l'envoyer. La veille, j'hésitais à l'envoyer. Justement, avant d'envoyer un son, est-ce que tu demandes à ton entourage est-ce que avant d'envoyer un son, tu demandes justement à ton entourage, ta team, où tu es vraiment dans ta bulle, t'es autocritique? Pas avant de... Justement, ce genre de morceau-là où tu hésites un peu, entre guillemets. Ça dépend. Je suis assez confiant dans ce que je fais, en général. En fait, quand j'enregistre un morceau, c'est que je sais que je vais le sortir. Okay. Et si j'arrive pas à l'enregistrer, je me tue jusqu'à que j'arrive à l'enregistrer. Okay. C'est ce qui est arrivé sur Majin Saitama, j'avais la crève ce week-end-là, mais je voulais l'enregistrer, je crois que je l'ai essayé 3-4 fois. Je suis avec Genos, on protège la terre pendant que Cookie fait des nouveaux sons, et ça fait pompe, up de squat. Pompe, up de squat, pompe, up de squat, j'ai dit pompe, up de squat, yo, pas de symbole de paix, je suis le héros à tête de gland. Oh là, moi je te prends toi et toute ton équipe. Et il a été super bien accueilli, les gens ils ont peut-être pas capté que j'avais la crève. Peut-être c'est la crève qui a fait le... Peut-être, c'est un délire, un papa punch. Il y a peut-être un délire. Et j'ai même déjà envoyé plusieurs fois à des abonnés. Tu vois, je prenais des abonnés en privé. Ouais, il y a des abonnés en privé, des gars avec qui je parle, des gars qui envoient la force et tout. Dédicace à Walid de Marseille d'ailleurs, t'envoies la fort depuis le début, frérot. Le sang, hein, le sang de la veine. Hein. Et il y en a plein, il y a Vimen, il y a... je vais pas commencer parce qu'il y en aura trop. Mais voilà, en gros, il y a des gars avec qui je parle, avec qui j'ai un bon feeling, j'ai aucune pression ou aucun problème à leur demander leur avis. Au contraire, c'est leur avis qui est le plus important. Alors je vois que justement tu utilises beaucoup le format AMV pour illustrer justement ta musique. Donc AMV, c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est la musique à travers des animés, qu'on prend des extraits d'animés pour illustrer sa musique. Et est-ce que tu comptes prochainement faire des clips en mode qu'on te voit réellement, ou c'est vraiment pas dans tes projets quoi? Spoil. On va pas rigoler, mais je rigole. Ah ok. Ah ouais, bah si, t'inquiète, on va... C'est mieux là, c'est mieux, on voit. On va bien ton grand sourire. Non, en fait, à la base, c'était pas du tout prévu. En fait, tout est venu au fur et à mesure. Vraiment, au début, comme tu vois, mes 3 premiers morceaux, c'était un truc manga avec des cases manga. Après, je suis passé en mode AMV parce qu'il y a eu de la demande et je voulais pas montrer ma tête. Après, il y a eu Merci où je me suis filmé, où j'ai mis le filtre parce que c'est un morceau où je parlais à mes fans. J'avais envie, d'être présent physiquement. Tu vois, c'était important pour moi qu'ils me voient leur dire ça. Je sais pas si tout le monde l'a pris comme ça, mais moi c'est ce que je voulais, faire paraître à l'écran. Et là en fait, vu, tu vois, Japan Expo, à la rentrée Skyrock, je vais être obligé de me montrer. Vu qu'à la base je voulais pas me montrer, je pensais pas à faire des clips.
Mais maintenant que je vais me montrer, autant profiter de cette exposition, de la puissance du clip. Parce qu'un clip, c'est puissant en termes de notoriété. Pourquoi m'en priver? C'est en réflexion, il n'y a rien de décidé, mais c'est en réflexion. D'accord, ça va. Bah justement, tu as parlé de Skyrock parce que félicitations, j'ai vu que tu as participé à un, ouais, un concours que Black. Wati Boss. On a vu que j'ai vu que tu as participé à un concours, à un freestyle que Black M. Bah, est-ce que tu peux m'expliquer parce que j'avoue j'ai suivi un peu de loin. Bah je vais te laisser expliquer le truc. Le concours de Black M. Ouais. En fait, c'est la page 1 minute de rap, force à eux, qui organise des concours de freestyle tous les mois. Okay. Là, ce mois-ci, exceptionnellement, ils ont fait un partenariat avec avec Black M qui, en fait, ils organisaient un concours de freestyle. Il fallait rapper sur l'instru de Black M bon. Okay. Il fallait enregistrer un freestyle Insta dans leur format avec leurs conditions, etc. Et le gagnant, il enregistrait un feat avec Black M et 2 rappeurs connus et un clip. Et le morceau serait dans le prochain album de Black M qui sort à la rentrée. Okay. Donc truc de malade, tu vois. Bah oui. Moi, je vois ça, frère, je réfléchis pas 2 fois. Ouais. Et du coup, je l'ai fait, j'ai écrit mon texte, je l'ai envoyé. Les gens ont vraiment kiffé. Les gens, ma team a vraiment kiffé. Merci. Merci beaucoup. Je suis rentré dans le game par la porte de Konoha sans faire la queue, allez dégage, perdu dans les marécages. J'avais pas de Sam Gamji, ni la magie de Natsu, tête sous l'eau, applaudi le boss Motsudo. Bon, des minutes de rap pour le Black M, j'ai chargé les cordes vocales, pas KMG, pas Chichi, mais je suis cacalote, parisien depuis l'époque, Dokocha Tchétché. Je fais des vues mais je fais pas la star, t'es de la team, lève le bras comme à Alabasta. Je rêve de donner un concert en Alaska, visage blanc Natsuko mais je ne suis pas Masca. Ouais du flow y'a que ça, quand le beat part, quand je m'accoude au bar, j'ai mal au cœur comme quand au beat au parc. C'est temps qu'au départ il était temps, on coupe le beat, même à capella je suis dans les temps. Et voilà, bah on n'a pas gagné, mais ils ont changé finalement la règle du gagnant. À la base il devait y avoir qu'un seul gagnant pour faire le feat. Okay. Et donc quelqu'un a gagné, force à lui, je me rappelle plus de son blaze. Et Black M et l'équipe 1 minute de rap, ils ont choisi 10 autres participants pour venir à la rentrée dans le Planet Rap de Black M pour freestyler, pour une soirée. Donc on met les pieds à Skyrock, on écoute Skyrock depuis qu'on est petit, tu vois. Donc ça signifie beaucoup. T'as intérêt à tuer ça, frérot. Là, t'as intérêt à représenter la communauté. Hein. Pour l'Akatsuki. Ah, toujours. Bah justement, puisque tu cites souvent l'Akatsuki, pourquoi ce nom de communauté? En plus, j'ai vu que t'as ouvert une autre page Akatsuki. D'où vient ce délire? Bon, j'imagine qu'il y a une référence avec l'Akatsuki de Naruto, mais dis-moi en plus. C'est eux qui ont choisi. Ah, ok. C'est eux qui ont choisi. En fait, comme je t'ai dit tout à l'heure, Hunter x Hunter, il est venu d'une décision du... En fait, depuis le début... J'essaye de les rendre maîtres entre guillemets du manga rap, c'est-à-dire que au début je les faisais décider de quasiment tout, que je leur ai fait prendre plein de décisions, on choisissait des trucs, je les faisais choisir les thèmes, on faisait des concours et c'est d'ailleurs comme ça que Hunter x Hunter il est né. Et un jour quelqu'un m'a envoyé un message privé, il m'a dit il commençait à y avoir un petit truc, à y avoir du monde et on voyait des gens fidèles et un mec il m'a dit ça serait bien de trouver un nom pour la communauté. Je me suis dit pourquoi pas, du coup j'ai mis en story Instagram, est-ce que ça vous intéresse qu'on trouve un nom? Ils ont répondu oui. Je leur ai dit bah proposez-moi des noms, j'en choisis. J'ai sélectionné une dizaine de... Non, il n'y avait pas une dizaine, peut-être un peu moins. J'ai sélectionné plusieurs noms et je les ai fait choisir. Et c'est l'Akatsuki qui est sorti. Okay. C'est vraiment eux qui... Enfin c'est vous qui avez choisi et on l'assume maintenant. D'accord. En tout cas je vois que tu es très proche de ta communauté. J'ai même vu que tu avais fait une story avec le DR de la Lune là. Est-ce que tu peux raconter cette petite anecdote parce que j'ai trouvé ça vraiment très touchant personnellement, je sais pas, ça m'a... Magnifique, c'est magnifique, franchement c'est magnifique, c'est magnifique de voir à quel point les gens ils ont suivi le truc. Tu vois, des fois tu essayes de faire des trucs, tu te dis peut-être que personne va suivre, qu'on va être deux, qu'on va s'afficher et tout, mais quand tu vois tous les retours qu'il y a eu, tu te dis mais c'est pour ça que je fais ça. Tu vois, moi mon objectif c'est ça, c'est de partager des trucs avec les gens. Après tout ce qui est chiffres, résultats, nombre de vues, abonnés, c'est bien, mais l'échange qu'il y a avec les gens, c'est un truc qui n'a pas de prix, frère. C'est un truc qui n'a pas de prix. Et du coup, le truc Genki Damalov, c'est... Il y a quelqu'un qui m'avait envoyé un message privé en me disant qu'il n'était pas bien, qu'il était un peu seul, etc. Non, en fait, j'avais mis... En fait, à l'époque, je faisais beaucoup ça. Je mettais en story Instagram, je mettais, tu sais, la barre où tu peux choisir, tu peux noter, tu mets une flamme. Ouais, c'est ça, ouais. Exactement. Enfin, tu peux noter le degré, tu poses une question et les gens notent le degré. Et moi, j'avais dit comment s'est passée votre journée. Et je sais pas, il y avait quelqu'un qui avait mis tout en bas, je suis allé le voir, je lui ai envoyé un message privé, je lui ai dit qu'est-ce qui s'est passé. On a un petit peu parlé, il m'a raconté sa journée, etc. Bref, on a parlé, et je lui ai dit bah tu sais quoi, on va essayer d'organiser un truc. Et j'ai mis le Genki Damalov en place en fait. J'ai donné rendez-vous à tout le monde à 22 h pour qu'on regarde la lune tous ensemble. Et j'avais écrit en gros, si tu te sens seul, t'as juste à regarder la lune et à penser à tous les autres gens qui sont en train de la regarder en même temps que toi. Et il y a eu...
beaucoup de... Et j'ai même pas tout repost. J'ai même pas tout repost parce qu'en fait je pouvais repost que ceux qui me marquaient dans leur story. Il y en avait beaucoup qui n'avaient pas compris, ils me marquaient pas, du coup je pouvais pas mettre le repost. Et c'était galère d'aller dans chaque story, d'enregistrer la photo, de la remettre. Mais bref, il y a eu énormément de participation et les gens ils sont contents d'avoir fait partie de ça. C'est ça ils ont apporté un truc quand tu vois les messages qu'ils mettent, c'est magnifique. Moi je pense qu'il y avait un projet de planète des singes, tu voulais que tout le monde... tu voulais envahir tout le monde avec des Ozaru, mais bon, ça c'est mon point de vue, je rigole. Plus tard. Ok, et justement, bon je suis obligé de te poser la question, pourquoi le filtre, pourquoi le masque, justement? Bah c'est parce que, comme je t'ai dit, ça a commencé, en fait, c'était pas prévu. C'est vraiment arrivé au fur et à mesure. Au début, c'était même pas question que je montre ma tête, ni filtre, ni masque, ni rien du tout. C'est venu petit à petit, c'est venu du clip Merci que j'ai fait où je t'ai dit j'avais envie de, comme je remerciais les fans, je parlais à eux directement, j'avais envie qu'ils me voient. De là je me suis mis en avant et de là j'ai commencé à réfléchir à qu'est-ce que je pourrais faire pour cacher ma tête, etc. Et la raison pour laquelle j'ai pas envie de montrer ma tête, elle est toute simple, et comme je le dis dans ma story, comme je l'ai déjà dit de nombreuses fois, je vise pas à être célèbre, à être connu, à être reconnu. J'ai envie que ce soit ma musique qui soit reconnue. Ça veut dire si demain moi mon rêve c'est les Daft Punk, je perce, personne connaît ma tête. Tu vois, le mec il est en train d'écouter mon son, je passe à côté de lui, il me regarde même pas. Là les Daft Punk ça se trouve ils sont là à la Japan, personne ne les calcule. Tu vois, moi c'est ce que j'aimerais, j'ai pas envie de sortir, je suis avec madame ou je suis avec ma famille, etc. Et tout le monde vient me voir le matin, j'ai la tête dans le cul, je suis dans le bus. J'ai pas envie qu'on vienne voir, on me dise cookie, cookie, cookie. Je vais dire ouais cookie quoi, laisse-moi tranquille. Alors que je suis pas comme ça, Mais on a tous des moments où t'as pas envie, où toi t'es pas rien. Donc voilà, après je pense que c'est plus une crainte, une envie de me préserver moi et les gens qui sont autour. Ça marche. Voilà la raison. Du coup, c'est quoi l'avenir? Déjà, est-ce que t'aimerais signer en maison de disque ou t'aimerais rester en indépendant? Ça, c'est une vraie question, surtout dans le rap actuel où il y a beaucoup d'artistes qui arrivent comme PNL, Jul, Nekfeu, qui sont en indépendant, qui arrivent à faire leur pain. Et toi, c'est quoi ton objectif? Tu voudrais signer en maison de disque ou rester en indépendant? Là, chaud, je te dirais indépendant. Parce que je suis en train de tout faire tout seul, je fais tout chez moi, j'enregistre dans un placard, je fais mes clips tout seul et ça marche bien comme ça. Après, je pense que forcément, il y a des limites à l'indépendance, donc je vais pas dire que je vais jamais signer en maison de disque. Je sais même pas si ça va aller jusqu'à la maison de disque, tu vois, ça peut s'arrêter demain. On garde les pieds sur terre. Après, je sais qu'il y a des limites à l'indépendance, notamment en termes de promotion, de marketing, c'est des trucs qui coûtent très cher, c'est des stratégies, il faut avoir des contacts aussi, et c'est des trucs, voilà, ils sont difficiles. Des PNL, ils sortent pas tous les jours. Des PNL en indé, ça sort pas tous les jours. Donc aujourd'hui, je te dirais indépendant. Après, je sais pas, je suis pas fermé aux maisons de disques. Tout se discute, tout se négocie, et comme je t'ai dit tout à l'heure, j'avance au jour le jour et on verra où ça va nous mener. Ça peut s'arrêter demain. Bon, après, je sais pas où tu comptes aller dans ta direction artistique, vite fait. Est-ce que tu comptes du début jusqu'à la fin rester dans le délire manga rap, ou est-ce que si un jour les maisons de disques ils viennent te dire ouais c'est mort, tu parles plus de manga, enfin tu peux placer des références mais ouvre-toi un peu plus dans le délire, tu vas leur répondre quoi? Non, en fait c'est très simple. Depuis le début j'ai dit que dans le manga rap il y a manga et rap. Ça veut dire que je peux parler de manga sans faire de rap, c'est ce que je fais avec ma chaîne, etc. Je parle pas que de rap. Je peux faire du rap sans manga. Tu vois, je suis passionné par les deux. Et ça c'était important pour moi en fait de le dire dès le début. Et j'ai déjà envoyé des morceaux. Tu vois, j'ai envoyé 2 projets entre guillemets, le manga rap saison 1 et Flow de Bâtard. Le manga rap saison 1 c'est que des thèmes manga. Flow de Bâtard, je parle de manga, mais c'est un peu plus léger. Et c'est important pour moi de faire ça depuis le début parce que j'ai l'ambition, j'ai les projets, j'ai déjà écrit, j'ai déjà fait des sons qui parlent pas du tout de manga. Tu vois, des fois, tu as envie de parler d'un truc, ça parle pas de manga, l'inspiration elle vient. J'ai pas envie de me limiter à ça, j'ai pas envie d'être dans une case que du manga rap. J'ai envie de faire ce que je kiffe. Donc j'ai commencé à faire ce que je kiffe et je ferai toujours ce que je kiffe. Et j'espère garder cette mentalité jusqu'au bout. On ne sait pas comment les choses peuvent avancer, mais en tout cas, j'essaierai au maximum. Est-ce que juste tu peux nous parler des projets à venir? Qu'est-ce qu'on attend là du Cookie-san? Il y a des projets qui vont sortir, d'autres dérivés. Réponds à la Katsuki là, ils veulent tout savoir. On exclut. C'est vrai que la Katsuki là, ils sont un peu en demande parce que ça fait un moment que j'ai pas sorti des trucs. Pour la simple et bonne raison que en fait, j'ai tellement enchaîné les premiers mois que j'ai eu un gros coup de fatigue. Ouais, un coup de fatigue, un coup tu sais plus en fait. Tu vois, j'étais trop de temps la tête baissée, je voyais plus rien, il y avait tellement de choses qui arrivaient, les abonnés qui montent, les vues qui montent, on me demande des thèmes à droite, à gauche, j'ai sorti un projet, 2 projets, alors que tu vois, j'existe depuis à peine 8 mois. J'ai déjà sorti 2 projets. J'avais besoin de stopper, parce que j'ai du matériel, j'ai des sons d'enregistrés, j'ai des trucs de prêt, mais j'ai pas envie de les envoyer. Parce que j'ai envie de moi prendre un petit peu de recul et d'arriver avec du neuf, j'ai pas envie que le truc il s'essouffle. C'était mon ressenti. Donc là, ça fait un moment que j'ai rien envoyé. Je prépare d'envoyer la patate à la rentrée. La patate, c'est quoi? Je sais pas encore parce que parce que je suis en train de réfléchir à tout ce que je vais faire, à ce que les gens me demandent. J'écoute beaucoup ce que les gens me demandent et
Et je prends ça en compte là, on va dire que je suis en train d'affiner ma stratégie et d'ici la fin de l'été, ça devrait être un petit raz-de-marée jusqu'au mois de décembre. Que ce soit en termes de son, de vidéo, de textile et de petites surprises. J'ai des choses derrière la tête. Bon, Cookie-san, tu sais que chez GAK on est des petits taquins, on aime bien faire des petits jeux à nos invités, etc. Et en préparant mon interview, j'ai vu une FAQ où tu disais ouais, donne-moi n'importe quel mot, je te fais un freestyle. Votre Nakama Winnie prend les choses très à cœur. Du coup, bah, je te propose un petit défi. Voilà, j'ai demandé aux abonnés aussi de GAK de te proposer des mots. Un petit 8 mots, tu fais un petit 16 mesures a cappella. Et voilà, tu kicks comme tu sais le faire. Dire les mots que j'ai sélectionnés pour toi. Du coup, débrouillard, escalator, Japan Expo, Winnie. Parce que je suis très égocentrique, oui. Octogone, Echi, Neymar et Free Hugs. Voilà. Free Hugs. Ouais, je précise que tu m'as envoyé les mots hier soir. Hein. Frère, depuis, ça fait des jours que je te dis envoie-moi les mots, faut que j'écrive. Jusqu'à hier soir, j'avais pas les mots. J'étais là, j'étais dans le train, je reçois les mots, je dis vas-y, mais j'ai pas le temps là. Ah, il me met dans le pompier, j'ai des Ah, moi je balance. Il m'a mis dans la merde, je le mets dans la merde. Non, carré. Bah, Carré, on a écrit ça, par contre j'ai mon texte, du coup j'ai pas eu le temps de l'apprendre. Donc les mots c'était débrouillard, escalator, Japan Expo, Winnie, Octogone, Echi, Neymar, Free Hugs. C'est ça. Yo, je suis dans SAO, je monte les paliers à l'escalator. Wesh, Escanor, dans l'octogone qu'on casse un tête, tu vas perdre le nord. Je suis à la Japan Expo et j'ai pas fermé l'œil de toute la nuit. Parce que depuis hier, je me demande ce que tu caches sous ta casquette, Winnie. Tu caches quoi sous ta casquette? Attends. Tu caches des magazines. Moi, si tu montes ton masque, moi j'enlève ma... Attends, je vais te dire. J'étais pas sûr, mais avoir tes yeux, ça m'a convaincu. J'aurais dit que t'as soit une calvitie, soit des mangas du genre Eti. En vrai, je t'aime bien, t'es un débrouillard, tu te transmets ta passion sans faire le thug. J'espère pas t'avoir blessé comme Neymar. Maintenant, prends un free hug. Mon frérot. Lourd. C'était entre le clash et... Non, je rigole. C'est la famille, rien. Ouais, pas de réponse. Ah, sinon, l'heure, la date, le jour, tout ça. Hein. Ça, c'est par rapport à hier. Non, frérot, tu m'as régalé. Bah, n'hésitez pas, les abonnés, à noter le freestyle à sur 10. Hein. Moi, c'est 11 sur 10, frère. Merci en tout cas, Cookie-san, d'avoir nous accordé l'interview, hein, parce que t'auras pu refuser. Et on te souhaite que du bonheur, que du bon pour la suite. On te suit fort derrière chez GAK. Et si tu veux ajouter un dernier mot, peut-être avant de conclure l'interview. Évidemment, un dernier mot pour qui? Pour la Katsuki. Ah, bien évidemment. Pour qui le dernier mot? Force à vous. Merci pour toute votre force, merci pour votre courage. Bienvenue à tous ceux qui vont nous rejoindre. Grosse dédicace à mon refrain Zoro, le frérot qui m'accompagne, qui est avec moi tout le temps dans ce délire de manga rap. À toute la Katsuki, à Winnie pour cette interview. Et merci à toi de transmettre la passion, frérot. On est ensemble. On est ensemble, c'est la même passion, on est là pour partager la culture. Eh bien, c'était ton Nakama Winnie avec le Nakama GAK. Cookie-san, que retrouvez Cookie-san sur notre playlist GAK Mood. Voilà la playlist numéro 1 qui fait référence aux mangas, aux animés, aux pop culture. Vous pourrez retrouver des sons de Cookie-san. Et sur ce, on se dit au plaisir. Parle mal des mangas, je te pète comme Pitou. Parle mal du peura, je te pète comme Pitou. Respecte le manga rap ou je te pète comme Pitou. Brise mon rêve et je te fracasse comme Pitou. Parti de rien, moi je chante pour la famille. Pour défendre les miens, je me dresse contre mes ennemis.